L'invité de la matinale. KTO Radio. Y a-t-il une façon chrétienne de mourir? Vous posez peut-être cette question, amis auditeurs, amis auditrices, pour nous aiguiller. Quoi de mieux, je pense, que de regarder comment sont morts les saints? Et ça tombe bien, notre invité y a réfléchi dans un livre paru il y a quelques semaines. Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis le Québec largement enneigé et sous une vague de froid. Vous êtes théologien et poète, auteur prolixe d'ailleurs, et votre dernier ouvrage, Comment meurent les saints, publié en France aux éditions Nouvelle Cité Artege, revient sur les derniers instants de plusieurs saints. Je pense par exemple à Thérèse de Lisieux, Charles de Foucault, les moines de Tibérine, Edith Stein ou encore Carlo Acutis. Tout d'abord, Jacques Gauthier, dites-nous votre intention, d'où vous est venue l'envie d'écrire ce livre? C'est tout simple au départ. C'est une demande de l'éditeur, les éditions Artege. Il se posait souvent la question comment meurent les saints, puis il m'a demandé si ça m'intéressait à écrire un livre là-dessus, parce que j'ai publié beaucoup quand même sur les saints. Et puis là, je me suis dit oui. Moi, le titre Comment meurent les saints, j'étais moins attiré par ça. C'était plus de la mort à la vie avec les saints, hein, c'est ce que je pensais. Mais on a tenu le titre initial, Comment meurent les saints, parce que c'est très concret. Et puis c'est comme ça, tout simplement, que j'ai commencé cette aventure-là. Et puis, je l'ai écrit, ça a duré 1 an et je suis encore en vie. Et ça vous a invité, vous aussi, à mûrir, à réfléchir un peu à ce sujet? Ah bien oui, parce que, écoutez, c'est d'abord pour le chrétien et pour chaque être humain, la mort fait partie de la vie. Nous allons tous mourir, mais comment nous allons mourir, nous ne le savons pas. Mais dans la foi, c'est sûr qu'il y a une espérance très forte, la vie éternelle. Notre vie n'est pas... notre vie sur Terre, c'est un passage, et puis l'important, c'est de vivre pleinement. Mais je pense aussi à côté, c'est d'accepter sa mort, accepter qu'il y a une finitude, nous ne sommes pas infinis, nous sommes immortels, par exemple, bien sûr, quand on meurt. Alors ça, c'est la foi. Et puis, le Christ nous attend. Alors, c'est sûr que c'est un sujet très intime, c'est un sujet qu'on ne parle pas souvent. Même des fois, le livre Comment meurent les saints, il y en a qui disent, oui, mais ça serait plus intéressant, comment vivent les saints? Bien, justement, je leur ai dit, pour savoir comment vivent les saints, il faut savoir comment ils meurent. Parce qu'on meurt comme on a vécu. Et les saints sont morts tout simplement en aimant Dieu, le Christ, les autres, avec beaucoup de passion, comme ils ont vécu. Et c'est sûr que c'est très, très motivant. Moi, je trouve que les saints, ce sont des bons conducteurs de Dieu. Puis pourquoi? C'est parce qu'ils nous donnent de l'espérance aussi. C'est ça qu'on a besoin. Et moi, dans ce livre-là, je pense que j'ai voulu faire, c'est de ne pas tellement aborder la mort. D'abord, c'est pas un sujet abstrait, c'est pas un traité, mais c'est de ne pas le faire avec crainte, mais avec espérance. Et comment les saints que vous avez étudiés parlaient-ils de leur mort dans leurs derniers instants? Il y en a plusieurs, hein. Alors, c'est sûr, comme la dernière journée, alors je passe en revue beaucoup, beaucoup de saints, là. Je peux pas... Il y a François d'Assise au début, hein, que je commence avec lui. D'ailleurs, la page couverture, c'est une belle fresque de Giotto. Justement, on voit François qui meurt entouré de ses frères. Ça, on a fait ça avant, et c'est bien parce que cette année, le pape Léon XIV a quand même décrété une année jubilaire, François d'Assise, pour le 800e anniversaire de sa mort, c'est ça. Alors, là-dedans, je passe en revue François d'Assise, les saintes carmélites de Compiègne, Frédéric Ozanam, les parents de Thérèse de Lisieux, Louise Élie, Charles de Foucault, bien sûr, et puis Thérèse de Lisieux, qui est ma sainte préférée, Maximilien Kolb, Edith Stein, des témoins aussi du Québec, Sainte-Marie-Léonie Paradis, en tout cas, plusieurs. Et puis, il y a une mort de saint oui. qui vous a le plus marqué? Moi, dans le fond, je sais pas si ils m'ont tous marqué, mais c'est sûr que j'aime beaucoup Thérèse, notre chère Thérèse de Lisieux, qui est la sainte plus aimée dans l'Église avec François d'Assise, hein, qui meurt en disant « Mon Dieu, je vous aime ».
Mais quand on regarde chaque parole des saints, c'est étonnant tous m'attirent. Dominique Savio, par exemple, hein, il va dire, c'est si beau ce que je vois. Hein. Il meurt comme ça. Sa dernière parole, le curé d'Ars va dire, comme Dieu est bon. Claire d'Assise, c'est tellement beau aussi, une de ses paroles. Oh Dieu, béni sois-tu de m'avoir créé. Notre chère Thérèse, mon Dieu, je vous aime. Et j'aime beaucoup Elisabeth de la Trinité aussi, quand elle dit, je vais à la lumière, à l'amour, à la vie. Et un saint que j'aime beaucoup aussi, Jean de la Croix, sa dernière parole, vraiment, là, c'est comme le Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Parce que ce qui est intéressant avec les saints, c'est qu'ils nous renvoient toujours au Christ. Moi, en fin de compte, si j'ai tellement écrit sur les saints, si je les aime tellement, c'est parce que j'aime le Christ. Et les saints nous renvoient à lui. Mais dans le livre, je passe en revue quelques portraits de saints, leur dernière journée. Mais entre les figures de saints, il y a des chapitres sur comment Jésus a vécu, lui, sa mort. Les fins dernières, je Et parle aussi sur le les, jugement, tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. sur les fins dernières, justement, parler de la mort, c'est parler de ces fins dernières. Il y a le jugement particulier, le purgatoire, le jugement Oui. dernier, le paradis, l'enfer. Dans quel ordre ça se passe et à quoi correspond chaque réalité rapidement? Oh là là, ça c'est tout un sujet. Non, mais c'est parce que je ne sais pas comment vraiment ça se passe, je ne vais pas passer par là, mais c'est sûr qu'on suit le Christ, on lui fait confiance. Mais quand on meurt, c'est ça, on meurt vraiment dans la confiance, entre ses mains. Écoutez, le frère André au Québec, qui est un grand saint, il a fondé l'oratoire Saint-Joseph, la veille de sa mort, il a demandé, son supérieur venait le visiter. Sa dernière parole, une dernière parole du frère André, il a dit, mon père, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, qu'est-ce que vous voulez, frère André? Voulez-vous prier pour ma conversion? C'est devenu un grand saint dans l'Église, frère André, au Québec, André Bessette. Alors, c'est sûr que les fins dernières, on n'en parle pas assez. Et je parle, oui, le jugement, ben ça, c'est nous qui nous jugeons devant Dieu. Dieu nous aime, il est miséricorde, mais nous, qu'est-ce qu'on a à nous reprocher? Et la mort, on fait la vérité. Hmm. On va le voir, lui, mais il faut être capable de le voir. Et c'est pour ça que le purgatoire, pour moi, c'est pas une punition, c'est pas un lieu, c'est un état de vie, c'est une miséricorde, par exemple, où justement, euh, des manquements qu'on a eus, tout ce qui nous empêche de voir Dieu, eh bien, c'est justement un temps de purification. C'est comme un salon de beauté, en fin de compte, où on se refait l'âme. Alors, c'est pas négatif du tout. L'enfer, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment parce que Dieu, il veut notre liberté. Alors, mais c'est la personne elle-même qui se condamne. Par contre, l'Église ne dira pas que quelqu'un est en enfer. C'est pas là la Il question. y a le Mais c'est que purgatoire, je passe ça en revue. il y a le Oui. purgatoire, l'enfer, le ciel, c'est des réalités qui étaient très présentes dans les prédications pendant des siècles. Est-ce qu'on a raison de moins s'en préoccuper aujourd'hui? Ben, moi, je trouve que ça fait partie d'abord de l'Église. L'Église, on ne prend pas seulement ce qui fait notre affaire. La manière qu'elle voit la mort, la manière qu'elle en parle à la fin, c'est pas si négatif que ça. Par contre, oui, ça a été souvent représenté d'une façon très doloriste, culpabilisatrice. Mais mon Dieu, c'est faire la vérité, de regarder ce que l'Église nous dit, ce qu'elle pense du ciel, le purgatoire, l'enfer. C'est les fins dernières. C'est tout simplement une partie du livre. C'est quand même assez court parce que ce n'est pas l'objet du livre. Mais je ne pouvais pas éviter ça. Oui. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a une très belle synthèse de ces réalités-là. Pourquoi on n'en parlerait pas, mais d'une manière intelligente? Et le catéchisme le fait d'une manière intelligente. Et moi, je trouve que ça nous aide à vivre et ce sont des réalités qui font partie de la vie. Alors, on n'a pas vraiment à les cacher, mais je crois qu'il y a une réaction parce qu'avant, ça a été fait d'une manière tellement négative, alors que ça fait partie de la vie. Parler de Sainte Thérèse de Lisieux, à l'image de Sainte Thérèse de Lisieux, les derniers jours avant la mort peuvent être aussi des moments de grande angoisse, même pour Ah, bien les sûr. saints. Et au moment venu, on n'est pas forcément épargné par l'angoisse, par la souffrance.
Non, non, c'est bien sûr, mais ce qui fait la force des saints, c'est ils font l'expérience de la miséricorde de Dieu. Thérèse, je la connais bien, elle m'a écrit une dizaine de livres sur elle, c'est la mienne, là. Bon, elle a vécu une nuit de la foi terrible, Thérèse, elle est morte comme ça. Elle est morte comme ça, Thérèse. Et pourtant, elle va écrire que tout est grâce. Elle va véritablement s'abandonner au Seigneur, faire la miséricorde, comme tous les autres témoins, les carmélites de Compiègne qui vont en chantant à la guillotine, c'est comme elles vont à des noces. La foi est tellement forte qu'elles expérimentent la miséricorde divine. Tous ont souffert, mais qu'on soit croyant ou non, qu'on meure ou pas, on vit la souffrance, ça fait partie de notre vie. Et, Mais et- ce que je trouve encourageant avec nos amis les saints, c'est que ce sont des pécheurs pardonnés, puis comme nous, puis ils nous guident vers Dieu jusque dans l'éternité. Moi, je pense que c'est important de les prier puis d'en faire des amis parce qu'ils vont nous accompagner au moment, notre ange gardien, bien sûr, mais à l'heure finale, à notre heure, que nous ne connaissons pas, eh bien, ils vont nous aider. Ça, c'est vraiment l'aide à mourir. Ce sont vraiment Jésus et nos amis les saints qui nous aident à faire le passage. vous parlez de l'aide à mourir, Jacques Gauthier, c'est un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment en France. Est-ce que certains saints ont pu avoir la tentation d'accélérer leur mort face à cette angoisse, face à cette souffrance? Peut-être ça leur a passé dans la tête. Je sais que Thérèse et Lisieux a dit à un moment donné, ne mettez pas les médicaments très près du malade parce que c'est très tentant. Ça peut être tentant de s'enlever la vie. Thérèse, elle a vécu tellement une nuit, elle a vécu nos souffrances, nos drames. Jésus lui-même va dire à son Père à l'agonie, Père, que ce calice s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est sûr qu'il peut y avoir des ténèbres, des pensées obscures, des sortes d'idées de suicide. Peut-être. Les saints, ce sont des humains comme Hmm. nous, mais qui ont vécu profondément leur humanité, mais tout en se laissant envahir par l'amour de Dieu. C'est ça qui est important. Dans ce temps-là, il faut absolument dire, Jésus, je t'aime. C'est pas compliqué. Quand on est dans une nuit, quand on est dans une sorte de désespoir, quand on n'en peut plus, quand on souffre terriblement, Jésus, je t'aime. Il y a une paix qui nous est donnée, quelque chose de viscéral là-dedans. Le Christ est ressuscité. Et vous finissez le livre sur les dernières paroles d'un certain nombre de saints. Et de votre côté, Jacques Gauthier, vous savez s'il y a des mots ou une prière que vous aimeriez réciter le moment venu? Ah ben moi, c'est la belle prière de Charles de Foucault, hein. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Bon, alors je ne le dirai pas au complet, mais moi, c'est sûr qu'on m'a souvent demandé comment j'aimerais mourir, puis j'ai répondu. Je réponds souvent, même encore aujourd'hui, j'aimerais ça mourir dans la paix, hein, mais en murmurant le nom de Jésus. Ça, c'est incroyable dans l'étude que j'ai faite de nos amis les saints, comment que leur dernier mot, comme Jeanne d'Arc et plein d'autres, c'est Jésus. Alors, c'est le mot de passe, en fin de compte, qui nous fait entrer dans la vie, hein. C'est notre mot de passe. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais ça, mourir avec amour en disant le nom de Jésus. Puis c'est sûr que, bon, après ça, je lui fais confiance au Seigneur, là. Mais j'ai la conviction profonde qu'il m'aime, comme il nous aime chacun de nous, et que quand je vais paraître devant lui, moi, je pense qu'il va me dire, enfin, te voilà. Parce que je crois que Dieu a hâte aussi de nous accueillir, hein. Et c'est comme ça, tout simplement. Écoutez, il faut être très simple, il faut avoir un cœur d'enfant pour aborder ce thème-là, parce que sinon, on n'en sort pas et on prend ça trop au sérieux. C'est sérieux, oui. Il faut le prendre avec humour, avec un cœur d'enfant. Comme disait Thérèse, imaginez, avant de mourir, elle va dire, la veille de sa mort, elle va dire à sa mère prière, elle dit, est-ce que c'est l'agonie, ma mère? Elle dit, peut-être, Thérèse, je ne sais pas. Mais elle dit, comment qu'on fait pour mourir? Je ne sais pas mourir. Vous imaginez cette question, comment elle est profonde? Mais ça, c'est une question d'un enfant de Dieu. Nous ne savons pas mourir, mais nous savons que Dieu a vaincu la mort, que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant, et c'est vers lui qu'il faut se jeter dans ses bras, tout simplement. Et c'est toute la vie chrétienne. C'est une question de confiance. Et encore là, c'est Thérèse. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour.
Merci Jacques Gauthier pour ces belles paroles, ce beau témoignage et ce livre également, ce travail donc à retrouver aux éditions Nouvelle Cité Artege en France. Et le titre de ce livre, Comment meurent les saints. Bon week-end à vous, bon début de week-end, bon samedi. Merci, bon samedi, au revoir.